Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, existe-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qu'il se passe quand un être décède? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue aussi aux êtres qui rejoignent cette chaîne. Mon nom est Quentin Dineur. Je donne des enseignements sur la nature du corps, sur la nature de l'âme, du cœur, du fonctionnement du mental, sur la nature de l'esprit. Je partage comment finalement il est possible de vivre le divin sur Terre. Alors vous pouvez l'appeler conscience divine, être intérieur, lumière, univers. Ce sont différents mots que l'on peut mettre sur la même chose. Mettez le mot qui vous convienne. Mais le principe est là, je vous propose et je vous partage des clés pour pouvoir vivre le ciel sur la terre, pour pouvoir rassembler tous les éléments de vous-même, toutes les parties de vous-même, pour pouvoir réaliser dans votre corps, dans votre quotidien, dans les différents domaines de votre vie, cet état, cette nature absolue qui est vous, cette nature illimitée, votre être véritable dans tous les aspects, qu'on puisse vivre et puis construire peut-être ensemble à partir de là, du ciel sur la terre. Alors, comment est-ce que ça se passe au-delà de la mort et comment la mort se passe et existe-t-il une vie au-delà de la mort? Eh bien, ce que je pourrais vous partager à ce propos est un grand oui. Il existe bien et bien une vie après la mort et une vie qui en réalité ne meurt pas, donc une vie éternelle. Et je suis heureux de pouvoir vous partager ce sujet parce que je sais que pour un certain nombre d'êtres, ce sujet peut réconforter, apporter beaucoup de guérison même, parce que quand on a perdu un être cher, parfois on se pose des questions sur tout ça, on se demande si l'être est encore présent en notre cœur, peut-être ça on peut le sentir, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que ça peut rassurer de savoir tout ça, comment ça se passe? Puis il y a des êtres aussi qui se posent pour eux-mêmes la question de la mort, et puis ils ont des questions existentielle aussi, hein, en regard de la maturité de notre conscience et de notre âme, nous pouvons même très tôt, très jeune, se poser des questions d'ordre existentiel, se demander quel est le sens de tout ça, si on a un corps qui, qui, qui est vivant maintenant, mais qui va mourir, quel est le sens de cette vie étriquée entre une naissance et une mort? Ça peut être pour certains dans leur conscience des questions qui peuvent même tourner en boucle et qui peuvent ne pas leur permettre vraiment de vivre l'instant présent. Parce que l'idée n'est pas de se déraciner au travers de ce partage de la vie d'aujourd'hui, de ce que vous avez à vivre dans votre quotidien le plus concret, mais au contraire, ça vous donne la possibilité de l'accepter pleinement. Parce que le paradoxe est quand nous acceptons la mort, nous pouvons vivre. Si nous refusons la mort, nous sommes en survie. Et le corps est par nature, dans sa partie animale, un système de survie. Et si on s'identifie que à cette partie-là du corps, nous restons dans ce système de survie parce que le corps va mourir et que nous pensons que nous allons aussi mourir avec le corps, et donc nous sommes forcément en survie. Donc il y a un stress latent qui peut être peut-être inconscient, mais qui reste. Et tout notre comportement dans notre vie, finalement, est à la racine régi par ce stress, qui est le fait qu'un jour on doit mourir, et il faut, quelque part inconsciemment, on enfouit ça profondément, selon les êtres évidemment, mais dans le système de consommation aujourd'hui, une société qui parfois va vers la superficialité, eh bien, on essaye de repousser cette réalité fragile et éphémère de notre condition d'être humain. Et forcément, ben, ça ne peut pas créer une paix stable, profonde et indépendante des circonstances à partir du moment où à chaque instant la vie peut nous rappeler cette condition éphémère dans laquelle nous nous trouvons. Donc le fait d'aborder ce sujet peut non seulement apaiser beaucoup par rapport aux relations avec nos proches, des êtres chers, des êtres aimés qui auraient pu peut-être quitter ce corps parce qu'ils ont franchi justement le cap de la mort, mais ça peut évidemment nous rassurer et même plus loin transcender ces limitations et ces peurs pour enfin jouir de l'instant. Parce que vous savez, tout être qui a l'expérience qu'il va mourir bientôt, imaginons qu'il a
une mauvaise nouvelle ou qu'il sait qu'il va bientôt décéder, eh bien, il y a deux solutions, hein. On peut déprimer, mais parfois aussi ça peut changer notre vie et nous avons une autre valeur de notre vie. Une personne qui a échappé à la mort aussi, qui a risqué la mort, mais qui finalement euh, euh, a vaincu une maladie, par exemple, ou s'en est sorti d'un accident grave, eh bien cette personne peut avoir une autre conscience de la valeur de la vie. Et cette personne qui s'inquiétait pour des choses futiles peut maintenant vivre profondément dans l'instant présent. Parce que la mort l'a aidé, ou du moins le fait de caresser la mort, l'a aidé à vivre maintenant. Vous voyez le paradoxe? L'idée de parler de ça est donc de pouvoir mieux vivre maintenant. Mais si vous voulez pleinement vivre, totalement et pleinement jouir sans peur de l'instant, eh bien il est nécessaire de toucher la racine de toutes les peurs, qui est le fait qu'un jour, la réalité, dans notre condition humaine, est que, en tant qu'être humain, nous allons mourir. Le corps va mourir. Les êtres chers qui sont là, peut-être, frères et sœurs, êtres aimés, vont mourir aussi, mais seulement dans leur forme humaine. N'oubliez pas que vous êtes un être spirituel dans un être de chair, dans un corps plutôt de chair, dans une forme et une expérience humaine. Et donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est là que se situe la différence. Donc il n'y a pas de mort, il y a juste une notion de passage, il y a juste une notion de transformation. Et donc tout est une question de point de vue. Ce qui semble être une mort d'un certain point de vue est une naissance de l'autre. C'est une question de point de vue. Chaque seconde qui passe est une mort et une naissance. La seconde qui est passée meurt pour donner naissance à la seconde d'après. Toutes les cellules de votre corps, entièrement, se régénèrent dans un cycle tous les 7 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule partie de vous-même, en tout cas biologiquement au niveau cellulaire, qui, après 7 ans, existe. Et pourtant vous êtes toujours là. Vous n'avez pas eu l'impression de mourir chaque cycle de 7 ans dans votre vie. Donc ce simple exemple montre qu'en réalité, il existe un continuum. Ce qui est vrai est un continuum. Un mouvement constamment en évolution dans l'instant présent, l'éternel présent. Et ce que vous êtes est cet éternel présent. Cela est vrai. Vous n'êtes pas, votre corps ou votre existence dans votre expérience humaine n'était pas plus vrai à 7 ans qu'à 14 ans, qu'à 21 ans, qu'à chaque cycle de 7 ans. C'est juste une évolution. Il n'y a pas une cellule, enfin un ensemble de cellules, on va dire, dans votre corps qui était plus vrai qu'un autre ensemble une fois que ces cellules se sont régénérées. Donc ce qui est vrai là-dedans n'est pas une forme particulière, une forme qui pourrait par exemple être caractérisée par cet ensemble de cellules. Vous n'êtes pas un ensemble de cellules en particulier. Vous n'êtes pas une forme en particulier, vous n'êtes pas un corps d'être humain en particulier, même si aujourd'hui il symbolise une certaine forme, que vous avez une étiquette, un nom, etc. Mais ce que vous êtes en fondement n'est pas cela, puisque tout ça se transforme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule trace de cette forme qui reste au bout d'un certain nombre d'années, comme toutes ces cellules qui finissent par disparaître entièrement à 100% pour être renouvelées. Donc ce qui reste, c'est maintenant. Et maintenant est la résultante de tout ce passé. Donc ce passé n'est pas mort, ce passé existe maintenant. Si vous le mettez dans votre tête, si vous le mettez dans vos souvenirs, et que vous considérez que c'est mort, c'est un choix que vous faites. Et donc la vie se trouve à ce moment-là dans votre tête, et plus dans votre corps, c'est-à-dire dans des idées, dans des projections dans le futur, dans des souvenirs du passé. Mais elles ne sont pas là maintenant. Or, ce qui est vivant, c'est ce qui existe maintenant. Le passé n'existe plus. Par contre, le passé a construit ce qui est maintenant. Donc aujourd'hui, vit la résultante du passé. Donc tout ce passé est vivant. Quand vous le considérez comme mort, parce que vous avez ce pouvoir de considération, vous cristallisez l'énergie. Et c'est là qu'elle devient un passé que vous ne pourriez plus accéder, comme si ce passé était mort. Mais ce passé est vivant, tout est vivant. Mais la forme, peut-être, elle, a changé. C'est ça la mémoire. On se trompe, on fait l'erreur de confondre la vie et la forme. On fait l'erreur de confondre que si une forme
disparaît, parce que toute forme se transforme, une pensée évolue, votre façon de considérer la vie évolue, votre corps, comme je viens de le dire, les cellules se transforment et évoluent. Ça, ce sont les formes. Et ça change, mais la vie qui existe au travers de formes, et qui fait naître cette forme, et qui construit une expérience qui est en évolution, donc cette expérience de vie, elle continue. Et c'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas une forme, vous n'êtes pas un corps d'être humain, vous n'êtes pas un ensemble de croyances, vous n'êtes pas un ensemble d'émotions, parce que c'est aussi une forme, hein, l'émotion. C'est une forme plus subtile, mais c'est aussi une forme. L'émotion vient, elle va, elle disparaît, elle se transforme. Vous êtes la vie même, vous êtes un continuum, vous êtes la vie qui s'expérimente elle-même, donc qui évolue dans le présent. Et cela, c'est bien vrai. Si toutes vos cellules, elles, se sont transformées selon votre âge suite à plusieurs cycles, donc plusieurs fois l'ensemble de votre cellule du corps ont disparu, se sont transmutées, ont changé, se sont transformées pour donner des nouvelles cellules. Ce que vous êtes là, vous n'avez pas senti une cassure, encore une fois, tous les 7 ans. Vous n'avez pas même la dernière cellule qui restait de cet ancien cycle de 7 ans qui serait mort. Vous n'avez pas senti une cassure, parce que vous avez le sentiment d'être qui continue au fur et à mesure que tout ça se transforme. Voyez? Donc, la considération de ce qui est mort et la considération de ce qui est vie, c'est, comme je viens de dire, la considération, la capacité à considérer, comme le fait de considérer la vie comme étant dans le présent, ou le fait de considérer une forme comme étant dans le passé. Le fait de cristalliser la vie, parce qu'encore une fois, on confond forme et vie. Donc, un être qu'on décide de se souvenir comme étant simplement ce qu'on a connu de lui quand il avait 5 ans, imaginons un être qui vit toujours aujourd'hui, et qu'on décide, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais qu'aujourd'hui il en a 40, il a tout à fait changé, mais il existe aujourd'hui. On peut le considérer pratiquement comme n'existant plus, et comme étant dans l'ordre du souvenir. Si on n'a que l'image de lui dans le passé, on ne le voit plus aujourd'hui, il n'y a plus rien de vivant. On ne le voit pas, on ne le contacte pas. Vous voyez, la vie, elle continue dans le présent. C'est un renouvellement en permanence. Tout est neuf, tout est neuf, tout est neuf. Pourquoi c'est neuf? Parce qu'on laisse de la place. Et le principe de mort est à cet endroit. On laisse de la place. C'est un expire, la mort. On rend l'âme. On se détend. On se soulage. Et à ce moment-là, on laisse de la place pour que la vie puisse jaillir. Si vous acceptez dans le présent la mort, vous serez éternellement en vie. Vous serez un jaillissement de vie permanent. Et donc, cela, c'est une réalisation que vous pouvez faire à différentes strates de profondeur en vous-même, mais vous pouvez faire cette réalisation de façon, entre guillemets, absolue. C'est-à-dire que vous pouvez accepter pleinement, pas seulement intellectuellement, mais accepter pleinement dans votre corps, dans votre ressenti, dans votre chair, la réalité de cette mort qui n'existe pas, ou, ça revient au même, qui existe mais indissociable de la vie, qui existe maintenant. Chaque instant de vie, chaque seconde qui passe, vous êtes en train de mourir et donc en train de naître. Donc n'ayez pas peur de la mort comme quelque chose qui survient à un moment donné, vous l'expérimentez en permanence dans le présent. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a la mort ? Comme on la connaît, un être qui décède, on ne le rencontre plus après qu'il décède. Ben oui, parce que, je l'ai dit, tout est une question de conscience, une capacité à considérer si les choses sont mortes ou pas, si les choses sont passées ou pas, ou à se projeter dans ce futur. Donc c'est une conscience qui permet ça. Et notre conscience est identifiée à notre corps. Et donc, on a l'impression que, c'est pour ça que nous sommes en survie d'ailleurs, puisque le corps est en survie, on a l'impression que nous sommes vivant parce que notre corps est en vie. Mais si vous regardez bien, vous savez maintenant que c'est une considération et que le corps lui-même, j'ai parlé de toutes les cellules du corps qui pouvaient mourir et se renouveler, mais ça veut dire que le corps lui-même, forcément, est en harmonie avec cette loi et va dans le même mouvement. Ce qui veut dire que lorsque le corps meurt, c'est un continuum. Il laisse de la place pour de la vie, voyez? Et vous,
si vous avez la conscience, si vous avez la capacité à vous identifier au corps, c'est-à-dire que ce que vous êtes n'est pas le corps, vous êtes quelque chose, quelqu'un, un espace, une conscience qui s'identifie à ce corps et qui se dit qu'il est en vie. Donc lorsque le corps meurt, ce qui s'identifie au corps n'a forcément plus d'objet d'identification, n'a plus le corps, mais ce qui s'identifie existe encore. Donc cette conscience qui a l'habitude de s'identifier, c'est une conscience qui est voilée par le prisme du mental, un système de croyance. Et ce qu'il se passe généralement, lorsqu'un être décède, eh bien, il y a en fait le corps, parce qu'il y a différentes étapes dans le relâchement du corps, et lorsque l'être sent qu'il approche de la fin de vie, il commence à se détendre profondément. Et selon, d'une part, la maturité de son âme, mais aussi son souhait de lâcher prise ou non, puisqu'il a le libre arbitre en cela, hein, il peut écouter le mouvement de son âme qui est en train de retourner à la lumière, ou bien il résiste dans la peur de mourir. Et s'il réside dans la peur de mourir, c'est-à-dire qu'il se considère comme étant cet être humain qui a vécu et qui ne sera plus s'il meurt. Mais ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'à un moment donné, le corps, effectivement, lui décède, le corps physique, mais s'il est à refuser cette mort, parce qu'en fait, il n'accepte pas la mort, s'il ne laisse pas l'âme revenir à l'esprit, à la lumière, c'est-à-dire que la mort est refusée, n'est pas acceptée. Donc si même au moment de la mort du corps physique, puisque juste avant ce que je vous proposais, c'est d'accepter la mort maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de mourir physiquement, vous pouvez accepter maintenant. Mais si même au moment de la mort du corps physique, l'être n'accepte pas cette mort, eh bien son refus est vécu. C'est-à-dire que certes le corps physique, lui, ne va pas rester en vie, il va mourir, se décomposer, mais lui, la croyance de ce qu'il est, l'image qu'il a de lui-même, en tant que la personnalité humaine qui a vécu, va rester. Pourquoi? Parce que son corps mental et son corps émotionnel, donc ses émotions et ses pensées, sont aussi des formes qui sont plus subtiles que le corps physique, mais qui ne dépendent pas du corps physique. Votre capacité à penser, votre capacité à avoir des émotions, et vous pouvez le voir quand vous rêvez, hein, par exemple, existe au-delà du corps physique. Ce qui fait que si le corps meurt, votre personnalité continue à exister, mais sans le corps, dans le cas où vous avez refusé la mort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un peu spécial parce que l'être comprend ou ne comprend pas plutôt, ça dépend. Le corps meurt, mais lui a l'impression d'être toujours le même, ce vécu personnel, humain. Alors, ces perceptions vont se modifier progressivement parce que le corps est dans une vibration plus lourde, à une fréquence plus basse que les émotions et les pensées, même si ça reste des vibrations très, très proches de la matière. Les émotions et les pensées sont plus rapides, une émotion est très contagieuse, une idée est encore plus contagieuse, donc plus rapide qu'un mouvement du corps physique. Donc plus c'est lent, plus ça ramène dans la gravité, dans la matière. Hein, je vous parle du processus de la mort. Et donc, quand l'être humain refuse ce processus, alors que le corps physique est en train de mourir, forcément, il a un poids qui s'enlève et donc il n'est plus dans le même espace-temps tout de suite, directement. Il est dans le plan de la pensée et dans le plan de l'émotionnel. C'est un plan qui est donc différent que lorsqu'on a le corps physique, mais qui en soi est le même plan que celui que vous connaissez, même si vous l'expérimentez différemment parce que vous avez le corps physique, mais vous connaissez le plan de la pensée et de l'émotionnel. C'est ce qui vous permet de ressentir ces émotions et c'est ce qui permet de construire votre personnalité et votre identité. Donc, l'être, sa personnalité, reste sa personnalité humaine. Alors, dans cet espace, il peut aussi, évidemment, à un moment donné, avoir des prises de conscience que ce qu'il est plus que cette personne. Mais il peut aussi se passer que lorsque l'être meurt de son vivant, il rend l'âme, il accepte la réalité de cette mort, et du coup, il ressent que la façon dont il se pense en tant que personne, en tant que vie humaine, a eu son rôle à jouer, a eu une belle expérience, il y a eu des choses très intéressantes, certaines peut-être moins intéressantes, plus intéressantes, mais tout ça était beau au final, très riche, et il est en paix par rapport à tout ça. Et un sentiment de paix peut l'envahir, et il peut quitter naturellement tout ça, et donc même les pensées et même les émotions
Donc même toute la personnalité va être quittée avec le corps. Le continuum pourra perdurer. Le continuum perdure aussi lorsqu'on reste dans la personne, dans l'émotion, mais elle est un peu cristallisée, le continuum, l'instant présent, parce qu'on refuse, on veut être dans la vie physique. Ça donne des âmes qui sont entre deux, entre la vie physique et la lumière, si on peut dire, l'instant présent naturel. Et si l'être le comprend, et c'est pas grave s'il est entre deux, c'est un apprentissage, mais l'être là va le comprendre. Et il y a des êtres ici qui peuvent être en relation avec ces êtres, et donc il y a différents mouvements et différents êtres avec lesquels nous pouvons être en relation. C'est un autre sujet, on pourrait développer une autre vidéo là-dessus, ou beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup de formes de vie, formes de conscience avec lesquelles on peut être en relation et en communion. Mais il y a notamment les êtres qui sont décédés physiquement, mais qui ne comprennent pas ou qui refusent qu'ils sont décédés, et donc ils sont en moitié en train de flotter autour de nous, parfois ce sont ils redoublent en fait, donc ils sont un peu rébarbataires parfois quant au fait de quitter, de lâcher, de faire le deuil par rapport à certaines choses, parce que quand on refuse, c'est parce qu'on a des regrets, c'est parce qu'on se sent trop coupable par rapport à certaines choses dans notre vie, on prend en charge, on décide qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire autrement, donc on culpabilise et on se dit non, je ne peux pas laisser les choses comme ça en l'état, parce qu'on ne veut pas quitter un être cher, ou qu'on veut pas, on veut encore contribuer ou régler des difficultés, et donc on n'accepte pas que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté, que tout est un apprentissage, que tout est amour, et qu'on n'a rien à régler, que tout est juste une expérience qu'on doit faire. Il faut un temps, et chacun vit cette expérience par lui-même pour faire ce deuil et faire cette acceptation que personne ne peut faire à la place de l'autre, pour accepter que tout est en ordre, tout a sa place, tout est bien, et chacun a son chemin à suivre. Et quand l'être a accepté ça, il sent une profonde paix et il peut continuer son chemin. Et lorsqu'il continue son chemin, il transcende cette vie personnelle, parce que même s'il n'a plus de corps, donc on peut encore avoir des personnalités errantes. Néanmoins, comme le corps physique, toute forme a une vie qui n'est pas éternelle. Donc la personnalité, les émotions et les pensées ont des vies d'ailleurs qui ne sont pas exactement les mêmes. L'émotion et la pensée n'ont pas la même durée de vie. C'est une vie qui est plus longue que celle du corps physique, mais ce n'est pas une vie éternelle. Donc ça aussi va disparaître à un moment donné. Et donc, ce qu'il reste de l'être, à un moment donné, va être de plus en plus son essence. Alors, est-ce qu'il a la maturité pour réaliser cette essence en conscience dans l'instant, ou est-ce qu'il lui faudra vivre d'autres expériences pour le faire? Ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, lorsqu'il réalise qu'il existe au-delà de la personne, au-delà du corps, mais au-delà aussi de ce qu'il se pense être, au-delà de cette personnalité humaine, il réalise sa nature essentielle qui est unité, qui est unie à tout ce qui est. Il transcende ces plans qui sont encore vibratoirement proches de la matière dans les émotions et dans les pensées pour aller dans des plans liés aux sentiments, aux sensations, là où il n'y a plus de pensée, là où il n'y a pas les émotions duelles qui se battent pour ou contre, là où il ne s'agit pas de opposer l'enfer au paradis, voyez, c'est pas ça. C'est pas un paradis opposé aux enfers, un blanc opposé au noir, ça c'est toujours instable forcément. C'est simplement l'instant présent qui n'est jamais né parce qu'il ne peut mourir. Et c'est pour ça que c'est permanent. Et parce que vous êtes tout ce qui est, parce que la conscience est une d'elle-même, par elle-même, et donc amour, l'unité, la conscience et l'amour, c'est forcément la même chose, c'est votre nature profonde. Ça, c'est stable. Et c'est ça que vous pouvez réaliser à ce moment-là. Et alors, il y a d'autres mots qui peuvent être mis là-dessus et exprimés, mais la vidéo sera peut-être un peu longue si je développe à ce propos. Mais là, nous entrons dans quelque chose de très beau, de très intéressant, où il y a plein de frères et de sœurs d'une grande communion, avec tellement de formes de conscience, de formes de vie, qui ont fait ce passage et qui ont compris ça, et qui construisent ensemble dans une belle lumière, et qui aident chacun en vous, en votre cœur, à construire aujourd'hui, à mener cette vie. Et l'idée, encore une fois, c'est de ne pas vouloir aller dans cet espace qui est naturellement en vous, déjà maintenant. L'idée, c'est de comprendre que tout ça est ici et maintenant, et que vous pouvez donc
assurément, en confiance et avec foi, pouvoir vivre pleinement votre vie d'aujourd'hui, dans cet instant présent et célébrer cette vie, car vous êtes en relation et vous ne faites même qu'un avec tout cet espace, toute cette vie difficile à décrire, mais dont on pourrait nommer ou mettre quelques mots du moins à ce propos, qui est d'une nature tellement différente que la vie à partir du système de survie. Nous sommes dans une dimension complète, nous sommes dans une dimension où tout est unifié. Et ça, c'est quelque chose de naturel, parce que les lois universelles font que ce qui se produit naturellement est unifié. L'évolution est unifiée parce que la base est unité. Je veux dire, le mental n'est pas contre nature, parce que c'est une forme. Et l'émotion et le corps sont des expressions de la vie, bien sûr. Et au contraire, ce que je propose, c'est justement d'embrasser tout ça jusqu'au corps, et d'embrasser le divin jusqu'au corps, jusqu'à son centre énergétique racine. Mais il est bon de comprendre que la source n'est pas le corps. La source est unité et ne part pas d'une forme. La source en votre corps existe, elle est au centre de votre cœur. Et c'est la source de toute la lumière, c'est la source de la conscience. Mettez le mot que vous souhaitez, je mets juste des mots pour essayer de vous partager quelque chose qui sont au-delà de ces mots. Mais en tout cas, vous pouvez entendre par cela que rien ne peut mourir, rien ne peut naître. Vous êtes un sentiment, vous êtes conscience et vous pouvez prendre une multitude de formes, mais vous ne dépendez pas de la forme. Et là, vous pouvez révéler la paix. Et si vous entendez cela maintenant de votre vivant, cette paix, vous la ressentirez, cette paix qui provient de cette nature absolue, eh bien vous pouvez la sentir maintenant dans votre corps, de votre vivant physique. Et vous pouvez allier cette vie absolue à cette vie physique, donc relative. Et donc, les êtres, lorsque vous reliez à ça, et lorsque vous vous ouvrez en votre cœur à cette réalité, vous rentrez en communion avec tous les êtres qui, eux, ont fait déjà ce passage, parce que leur temps était venu. Et bien sûr, on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Donc si l'être a refusé la mort, c'est à lui de trouver. Si jamais vous avez des contacts, des capacités médiumniques ou autres, et que vous entendiez quelqu'un ou que quelqu'un vous pose des questions, vous pourriez peut-être lui conseiller de trouver la vérité en lui et de le rassurer par rapport au fait que tout va bien et que chacun suit son chemin. Vous pouvez aussi, si vous avez les capacités, lui ouvrir un espace de lumière pour qu'il voie la lumière, pour qu'il comprenne la lumière. Mais vous savez, ces êtres aussi, ils écoutent ce qui est dit ici parce que c'est un apprentissage. Et de comprendre que tout se trouve à l'intérieur, c'est un apprentissage. Nous avons tendance à regarder à l'extérieur, et même quand nous refusons la mort et quand nous refusons le corps, nous continuons à croire que les choses se trouvent à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous essayons de régler des trucs dans notre vie, même quand nous n'avons plus de corps, parce que nous croyons encore notre personne. Quand je prends l'exemple de cette âme en flottement qui n'a pas encore réussi à faire le deuil pour accepter la mort et se permettre la vie. La vraie vie, la vie lumineuse. Mais cette vie, cette vraie vie, elle existe aussi maintenant, et toujours maintenant, mais aussi dans ce corps donc d'être humain. Il ne faut pas attendre une vraie vie après, vous voyez, encore une fois. Elle existe maintenant. Et quand vous ouvrez votre cœur à cette vie maintenant, vous entrez en relation, du coup, avec toutes ces formes de vie, toutes ces formes de conscience, des strates les plus élevées et les plus subtiles, à différentes formes de conscience. Mais vous êtes au cœur de cela. Vous n'êtes pas en train de choisir dans le blanc ou dans le noir, vous êtes au cœur de cela. Donc vous êtes au-delà de ce qui est duel. Vous êtes à la source de tout cela. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez ressentir en votre cœur que si vous avez eu un être cher qui est décédé, que parfois peut-être vous êtes triste par rapport à ça, eh bien en fait, personne ne peut se quitter. Nous sommes tous en communion, tous en union. Merci.